Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on veut calculer le produit de deux nombres compris entre 11 et 19 d'une façon très rapide. Premièrement, si on prend comme exemple 13 fois 12. Donc pour calculer 13 fois 12, on pose l'opération 2 fois 3 ça donne 6, 2 fois 1 ça donne 2, 1 fois 3 ça donne 3, 1 fois 1, 1. On trouve les deux nombres suivants, on calcule la somme, le résultat est égal à 156. Donc est-ce qu'on peut trouver une méthode qui est très simple pour calculer le produit de ces deux nombres qui sont compris entre 11 et 19 sans poser l'opération? Bien, commençons par l'explication. On va poser ici 1a fois 1b. Ça veut dire que A c'est le chiffre d'unité, par exemple ici c'est le 3, et B c'est le chiffre d'unité du deuxième qui est le 2. Donc c'est quoi 1A? Ici c'est 10 plus A. Pourquoi? Parce que si j'ai ici 13, je peux le poser 10 plus 3, le chiffre d'unité, et ici j'ai 1 comme dizaine. Donc 10 plus A, facteur de 1B, c'est-à-dire 10 plus B. Je développe 10 fois 10, ça donne 100, 10B, 10A, AB. Je trouve la somme suivante, 100 plus 10 fois A plus 10 fois B plus AB. Après, je vais factoriser ici par 10 de 100 et de 10 fois A, 10 fois B, et on va trouver entre parenthèses 10 plus A plus B, le tout fois 10 plus le dernier résultat qui est, ou bien le dernier terme, A fois B. Maintenant, on va simplifier 10 plus A. 10 plus A, c'est quoi? C'est cette somme-là qui est bien sûr le nombre compris entre 1 et compris entre 11 et 19 qui est, que je le pose ici, 1A. Donc je vais obtenir 1A plus B fois 10 plus AB. Maintenant on va utiliser cette formule-là pour calculer bien sûr le produit de deux nombres compris entre 11 et 19. On ne va pas dire 10 et 20 parce que la multiplication par 10 et par 20 sont très simples. Bien. Maintenant, si je prends 13 fois 12 et je vais appliquer cette formule, c'est quoi 1A? C'est le premier nombre qui est 13. Plus B. C'est quoi B? C'est le chiffre d'unité du deuxième. C'est-à-dire je vais prendre le premier nombre et je vais lui ajouter le chiffre d'unité du deuxième. Donc 13 plus 2 qui est égal à 11. Et de même, réciproquement, ça marche. C'est-à-dire si je prends 12 et j'ajoute 3, si je prends le deuxième nombre et j'ajoute le chiffre d'unité du deuxième, on va trouver le même résultat qui est 15. C'est quoi 15 maintenant? On voit ici, j'ai le résultat multiplié par 10. Ça veut dire que 15, c'est quoi? C'est le nombre des dizaines du résultat. C'est-à-dire je vais prendre 15 et je vais ajouter ici 1 0. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le produit. Le produit de quoi? Le produit des deux unités. 3 fois 2, 3 fois 2, c'est quoi? 3 fois 2, c'est 6. Et je vais poser ici 6. Donc le résultat, comme vous voyez, c'est le même, 156. Donc on va prendre maintenant quelques exemples et voir est-ce qu'on peut calculer le produit sans poser l'opération et d'une façon très rapide. Si je prends par exemple 12 fois 14, donc 12 fois 14, soit je prends le premier et j'ajoute l'unité deuxième, ou bien je prends le deuxième et j'ajoute l'unité du premier. On trouve 16, donc je prends qui est égal à 16, je pose 16, ici bien sûr j'ai 1 0, parce que 16 il définit ici le nombre des dizaines. Et après je vais multiplier l'unité par l'unité, 2 fois 4 ou bien 4 fois 2, ça donne 8, et ici je vais écrire ici 8, donc le résultat est égal à 168. Un autre exemple, 11 fois 17, 11 fois 17, soit je prends le premier et j'ajoute le chiffre d'unité du deuxième, donc ça donne 18, ou bien je prends le deuxième et j'ajoute le chiffre d'unité du premier, on trouve le même résultat, c'est 18. Donc pour 18 ici, je vais créer 18 et je vais poser ici un 0 parce que 18 il définit le nombre des dizaines. Après je vais multiplier l'unité par l'unité. 1 fois 7 ça donne quoi? Ça donne 7, donc je vais poser ici 7. Donc ça c'est très simple. Passons à un autre exemple. Si je prends maintenant 15 fois 16, donc 15 fois 16, on prend le premier nombre et on ajoute
le chiffre d'unité, ou bien en inverse, on prend le deuxième et on ajoute le chiffre d'unité du premier. Donc on trouve 21. Ici, je vais prendre 21 avec ici, je pose 1, 1, 0. Parce que 21 il définit le nombre des dizaines. Bien, après je vais multiplier quoi? Je vais multiplier 3 fois 5 fois 6. 5 fois 6 à quoi est égal à 30. Bien sûr, ici, je ne vais pas poser 30 parce que si je pose 30, le résultat va nous donner 2130. Et dans ce cas, 21 va être le chiffre des centaines, mais 21, le nombre des centaines, mais 21 ici, il définit le nombre des dizaines. Bien sûr, ici, puisque j'ai ici un 0, ici j'ai le résultat du produit des deux unités est égal à 30, donc je vais poser 30, je vais poser 0 et retenir 3. Et 3 plus 1, ça donne 4, donc le résultat est égal à 240. Donc 15 fois 16, c'est 240. Un autre résultat, 19 fois 17. Donc je prends le premier et j'ajoute le chiffre d'unité du deuxième, ou bien je prends le deuxième et j'ajoute le chiffre d'unité du premier. Je trouve 26, donc j'écris ici 26 et je pose ici 1, 1, 0. Après, je calcule le produit des unités. 9 fois 7, ça donne 63. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ici 3 et retenir ici 6. Donc, je pose 3 et je retiens 6. 6 plus 6, ça donne 12. 1 plus 2, ça donne 3. Donc, c'est 323. Donc, le résultat, 19 fois 17 est égal à 323.